Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je me rappelle de François, le jeune étudiant, ingénieur des ponts et chaussées, qui nous faisait le catéchisme quand j'étais petit. Et François, non seulement avait du talent pour comprendre les mystères de la foi et nous les montrer, mais aussi il avait un enthousiasme communicatif. Il s'exclamait avec beaucoup d'à-propos sur toute chose. Et je me rappelle d'une histoire qui m'a profondément marqué, à tel point que des années plus tard, lorsque je suis allé pour les JMJ de Madrid en 2008, me semble-t-il, ou 2010, je crois, eh bien, je suis allé au musée du Prado pour revoir cette peinture qui évoque cette anecdote qu'il venait de nous raconter. Il évoquait un de ces grands d'Espagne qui, en plein XVIe siècle, vouaient leur âme et leur talent au service d'une noble dame, dans une sorte d'amour courtois et platonique qui inspirait tout ce qu'il faisait. Il s'agit de François de Borja. Oui, vous l'avez bien entendu, c'est la parenté de ces fameux Borgia qui en Italie se sont fait connaître malheureusement. Mais cette partie de la famille en Espagne et en Aragon et près de Valence, eh bien était peut-être plus vertueuse. Si bien que cet homme eut une carrière assez réputée. Il devint par héritage duc de Gandia, donc un des plus grands titres de la monarchie, et il fut intégré à la cour royale de Charles Quint, ni plus ni moins. Il était marié avec une des femmes de compagnie de l'impératrice Isabelle du Portugal, et il en tomba amoureux. De cet amour courtois qui, en tout bien tout honneur, voue à la belle dame tout le sens de l'état et du service que ce courtisan, que ce fonctionnaire d'État, dirait-on aujourd'hui, eh bien, était capable de faire. Et voilà, François de Borgia et Aragon, duc de Gandia, qui vouait à cette princesse puis impératrice toutes ses capacités de service à l'État, un État incarné dans la monarchie. Il a rendu de grands services, il fut même vice-roi de l'Aragon, et donc au nom du roi, il prit des décisions de bon administrateur, tout le monde loue son action politique. Mais voilà que le drame vint sonner à la porte de cette famille. Isabelle de Portugal, l'impératrice elle-même, a 36 ans. Cette femme reconnue pour sa beauté, pour son intelligence, pour son à-propos politique, cette impératrice mourait à 36 ans. Et voilà qu'appelé en grande urgence à la cour, le duc de Gandia fit le voyage de Valence jusqu'à Tolède pour, pour s'occuper des obsèques de la dame à qui son corps était voué. À Tolède, dans les pleurs, il mit le corps de la défunte dans un cercueil et il l'amena jusqu'à Grenade où elle devait être enterrée. Seigneur, tu sais tout, tu sais que je te raconte cette histoire parce que, comme Thérèse d'Avila nous le dit, la conversation d'oraison, c'est une conversation d'amitié. Et on te parle et tu nous parles. Et on évoque tout ce qui traverse notre esprit, ce que nous vivons, ce qui nous plaît, ce qui nous enthousiasme parfois. Et aujourd'hui, c'est cette anecdote qui vient à mon esprit par la lecture de l'Évangile. Je la finis et vous comprendrez mieux. Seigneur, tu te rappelles certainement, parce que tu étais présent au duc de Gandia, ce trajet, ce périple entre Tolède et Grenade, qui a duré 15 jours, 15 longs jours, entre le 1er mai
Et le 17 ou 18 mai, 1500, eh bien j'essaie de me rappeler, 1539. Là, dans la chaleur quasiment estivale de cette année, eh bien, il faut bien dire que la dépouille de l'impératrice souffrit beaucoup. Or, avant les obsèques, à Grenade, il fallait certifier que c'était bien elle qui allait être enterrée. Et on demanda au gentilhomme chargé de cette déplaisante activité, à François de Borgia, d'ouvrir le cercueil et de certifier cela. Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'expérience, mais hélas, le corps était méconnaissable. On dit même que François répondit « Je sais bien qui j'ai mis dans ce cercueil, mais je ne la reconnais plus. » Et une autre personne présente entendit une voix plus forte, une confidence plus intime du duc de Gandia, qui se dit « Jamais plus ne servirai de seigneur mortel. » Et François de Borgia mit en œuvre cette conviction intime qui venait de le saisir face à la mort dans toute sa déplaisante manifestation. Jamais plus ne servirai de seigneur mortel. Jusque-là, il avait voué sa vie à l'amour d'une princesse, à sa reconnaissance pleine de plaisir, pleine d'attention, courtois et plateresque, chevaleresque, pleine de reconnaissance mondaine. Mais dès ce jour, sa vie devint plus grave, plus orientée, plus profonde, plus orientée à Dieu. Et après quelques années de service encore, au cours desquelles il dut vivre son veuvage à lui, il demanda son admission à la Compagnie de Jésus nouvellement fondée, entre les mains de saint Ignace lui-même. Et il fut reçu, et il finit sa vie comme compagnon de Jésus, comme jésuite, et puis plus encore, comme compagnon qui vécut jusqu'à la sainteté le service du Dieu Très-Haut. Vous vous demanderez pourquoi je vous raconte cette histoire. Eh bien parce que dans cette période de Pâques, nous méditons sur la vie éternelle et sur cet évangile dans lequel nous entendons Saint Pierre se tourner vers Jésus et lui dire « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Effectivement, seul Jésus nous annonce la vie éternelle de façon suffisamment crédible pour n'être pas une idée, une réalité qui ne toucherait que notre esprit ou une dimension totalement ésotérique de la vie. Non, c'est notre chair qui va être glorifiée. C'est notre véritable personne qui est appelée à la vie éternelle. Et seul Jésus garantit cela. C'est pourquoi on se tourne vers lui, en particulier dans les moments les plus pénibles de l'existence, lorsqu'un être cher nous quitte, parce que nous savons qu'il l'accueille dans la vie éternelle et lui donne, ce que nous espérons tous. On dit que François de Borgia, qui est devenu Saint François de Borgia, finit sa vie avec une phrase qui s'exhala de son cœur comme un dernier soupir. « Je n'aime que mon Seigneur Jésus-Christ. » Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.